Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Talk Paris où nous rendons le français simple et agréable à apprendre. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Bonjour à tous nos merveilleux auditeurs, où que vous soyez dans le monde en ce moment. Guillaume, ça va? Tu as une voix un peu différente aujourd'hui. Ça va, c'est juste... Désolé. Mon nez devient complètement fou depuis toute la semaine. Oh non, des allergies? Je pense que oui. J'ai les yeux qui pleurent, le nez qui coule. J'ai l'impression que mon visage est en train de fondre. C'est dégoûtant, mais aussi bienvenue en mars. C'est Mars qui m'a fait ça. Mars fait ça à tout le monde. Les fleurs commencent à apparaître, l'air change et soudain ton nez te déclare la guerre. Mon nez m'a déclaré la guerre, c'est clair. Et c'est parfait, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du mois de mars en français. Génial. Donc je souffre, et toi tu veux en faire une leçon. Ta souffrance est notre contenu, Guillaume. Mais plus sérieusement, mars est un mois vraiment intéressant à décrire en français. C'est vrai. Mars est le 3e mois de l'année. Il vient après février et avant avril. Et c'est probablement le mois le plus déroutant en matière de météo. Déroutant? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que la météo en mars est complètement imprévisible. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Imprévisible, ça veut dire qu'on ne peut pas deviner ce qui va se passer ensuite. D'accord. Exactement. Un jour il fait soleil et doux, le lendemain il fait froid et il pleut. Parfois les deux arrivent le même après-midi. C'est tellement vrai. La semaine dernière, je suis sorti en t-shirt parce que le matin était magnifique. À midi, je grelottais de froid. Tu vois, Mars te piège. Tu crois que le printemps est là, et puis non, pas encore. Mars, c'est comme un ami qui dit « J'arrive dans 5 minutes » et qui arrive 2 heures plus tard. C'est parfait. Et d'ailleurs, il existe une expression très intéressante en français à propos du mois de mars. Tu connais le proverbe « En mars, ça entre comme un lion et ça sort comme un agneau » ? Oui, je crois l'avoir déjà entendu. Ça veut dire quoi exactement? Ça signifie que le début du mois de mars est souvent agité, froid et orageux, comme un lion, fort et agressif. Et la fin du mois est calme, douce et plus chaude, comme un petit agneau. Oui, un agneau, c'est un bébé mouton, très doux et très tranquille. Donc l'idée, c'est que mars commence difficilement, mais se termine agréablement. J'adore cette expression. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Pas toujours. Parfois, mars entre comme un lion et sort comme un lion un peu plus petit. Ça, c'est plus réaliste. Alors Coralie, comment est la météo en mars là où tu habites? Pour moi, en mars, il fait surtout froid le matin, mais parfois plus doux l'après-midi. Doux, c'est un très joli mot. Doux veut dire ni trop chaud ni trop froid, simplement agréable et confortable. Exactement. On peut dire « Il fait assez doux aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un manteau épais ». J'aime le temps doux. Rien d'extrême, juste simple et agréable. Mais le problème avec mars, c'est que les moments doux ne durent pas longtemps. Tu peux avoir un bel après-midi doux et soudain, une forte rafale de vent arrive. Une rafale, c'est quoi exactement? Une rafale, c'est un coup de vent soudain et puissant. Ce n'est pas un vent constant, c'est juste un grand whoosh qui arrive de nulle part. Ah, donc tout est calme et puis whoosh, tes cheveux sont partout et ton café est par terre. Exactement. Une rafale de vent a presque fait tomber mon chapeau aujourd'hui. Ça m'est vraiment arrivé. Je tenais mon café, une rafale est arrivée et le couvercle s'est envolé. Du café partout. Mars et le café ne sont pas amis. Et le sol en mars, on en parle? Parce que là où j'habite, le sol est toujours mouillé. Oh oui,
En mars, le sol est souvent boueux. Boueux veut dire que le sol est humide et sale, avec de la terre molle et collante partout. Mes chaussures sont toujours pleines de boue en mars. Je traverse le parc avec des chaussures blanches et elles deviennent marron. Mars et les chaussures blanches ne sont définitivement pas amis non plus. Rien n'est en sécurité en mars. Mais tu sais ce qui est agréable? Parfois, le soleil traverse les nuages pendant un petit moment. Oui, j'adore ces moments. Comment on les appelle déjà? On les appelle des éclaircies. Une éclaircie, c'est une courte période de soleil entre les nuages. Donc le ciel est gris et soudain, il y a du soleil pendant peut-être 20 ou 30 minutes. Exactement. On peut entendre à la météo « ciel nuageux avec quelques éclaircies cet après-midi ». Et tout le monde devient tellement enthousiaste pour ces 20 minutes de soleil. Les gens sortent immédiatement, comme si c'était un événement historique. C'est vrai, les gens agissent comme s'ils n'avaient pas vu le soleil depuis des années. Ils s'assoient sur des bancs, se tiennent sur leur balcon, tournent leur visage vers le ciel. On devient comme des tournesols, à se tourner vers la lumière. Alors, la météo en mars est imprévisible, parfois douce, souvent boueuse, avec des rafales de vent et des éclaircies. Il se passe beaucoup de choses en un seul mois. C'est vrai, mais tu sais ce qui se passe d'autre en mars? Et ça, c'est ma partie préférée. Dis-nous. La nature commence à se réveiller. Oh oui, ça, c'est le côté magnifique du mois de mars. Après des mois d'hiver gris, froid et un peu ennuyeux, mars est le moment où tout recommence à pousser. Et honnêtement, ça a quelque chose de magique. Oui, c'est comme si le monde se réveillait lentement après un très long sommeil. Tout était brun et vide. Et maintenant, soudain, les couleurs reviennent. Les fleurs commencent à éclore. Éclore signifie que les fleurs s'ouvrent et montrent leurs couleurs pour la première fois. Tu te promènes dans un parc et tout à coup tu vois de petites fleurs jaunes et violettes partout. D'où viennent-elles? Elles étaient cachées, en train d'attendre le mois de mars. On peut dire, les fleurs éclosent tôt cette année. Magnifique. Et les arbres? Tu as remarqué les arbres en mars, Guillaume? Oui, les arbres commencent à fleurir. Fleurir est similaire à éclore, mais on l'utilise surtout pour les arbres, en particulier les arbres fruitiers. Comme les cerisiers. Les cerisiers fleurissent avec ces magnifiques fleurs roses et blanches. C'est tellement joli. Les cerisiers fleurissent, le printemps doit être proche. Et ce ne sont pas seulement les fleurs et les arbres. De petites plantes vertes commencent aussi à sortir de la terre. Oui, elles germent. Germer signifie qu'une petite plante pousse à travers la terre et commence à grandir, comme un petit doigt vert qui sort du sol. C'est une image amusante. Les graines que j'ai plantées le mois dernier commencent à germer. On peut voir de petites pousses vertes dans les jardins et les parcs. On a l'impression qu'il y a de la nouvelle vie partout. D'ailleurs, pour nos auditeurs, quel est le premier signe du printemps là où vous habitez? Les fleurs qui éclosent? Les oiseaux qui chantent? Le temps plus doux? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, on veut savoir. Mais Coralie, tu as parlé des fleurs qui éclosent et des arbres qui fleurissent. Ça paraît merveilleux, mais pour moi, ça veut dire quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Ah oui, parce que quand les fleurs éclosent, elles libèrent du pollen dans l'air. Et le pollen, c'est... Le pollen, c'est cette fine poudre jaune qui vient des fleurs. On ne la voit pas toujours, mais elle est partout dans l'air au printemps. Et quand ce pollen entre dans ton nez et tes yeux, Ton corps dit « danger, danger », même si ce n'est que de la petite poudre de fleurs. et cette réaction s'appelle le rhume des foins. Le rhume des foins
est une allergie très courante causée par le pollen. Ton nez coule, tes yeux deviennent rouges et te démangent. Tu éternues tout le temps. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. Oui, j'adore le mois de mars, mais Mars ne t'aime pas beaucoup. On peut dire, j'ai un terrible rhume des foins chaque printemps. Ou, mon rhume des foins est vraiment fort aujourd'hui. Je ne peux pas arrêter d'éternuer. Et des millions de personnes dans le monde ont le même problème. Chers auditeurs, avez-vous le rhume des foins ou êtes-vous chanceux? Dites-le nous. Si vous n'avez pas le rhume des foins, on est très jaloux. Très jaloux. Et voici un conseil utile. Si quelqu'un a l'air malade en mars, ne dites pas « Oh, tu as un rhume ». Dites plutôt « C'est le rhume des foins ». Oui, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en mars, la plupart du temps, c'est le rhume des foins, pas un simple rhume. Et la personne répondra « Oui, le pollen me tue aujourd'hui ». Conversation très normale du mois de mars. Très normal. Et très triste. Guillaume, puisque la météo en mars est si imprévisible, comment tu t'habilles le matin? Parce que moi, je trouve ça vraiment stressant. C'est la chose la plus difficile en mars. Je ne sais jamais quoi porter. Pareil, certains jours tu as besoin d'un manteau chaud, d'autres jours une veste légère suffit. Et parfois, tu as besoin des deux le même jour. C'est pour ça que j'emporte toujours un coupe-vent avec moi. Un coupe-vent, c'est une veste fine et légère qui te protège du vent et parfois d'un peu de pluie. Les coupe-vents sont parfaits pour Mars, parce qu'ils ne sont pas lourds, ils se plient facilement et ils te protègent des rafales dont on a parlé. Exactement. Je garde toujours un coupe-vent dans mon sac pendant le mois de mars. On ne sait jamais quand on va en avoir besoin. Bonne stratégie. C'est un peu ton outil de survie pour le mois de mars. Mon coupe-vent me suit partout de mars à mai. Je me sens presque nue sans lui. Nu, c'est un peu dramatique. Mais je comprends. Mars sans coupe-vent, c'est risqué. C'est vrai. Une minute tu vas bien, la minute suivante, une rafale arrive et tu trembles de froid. Exactement. Et toi, tu as des habitudes spéciales en mars? Oui, en fait, j'ai fait quelque chose le week-end dernier que je fais chaque année à cette période. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai ouvert toutes les fenêtres de mon appartement pour aérer. Oh, aérer. Ça veut dire quoi exactement? Aérer, ça veut dire ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l'air frais dans la maison. Après avoir tout gardé fermé pendant l'hiver, la maison semble lourde, ancienne, un peu étouffante. Je connais cette sensation quand on ouvre les fenêtres pour la première fois après l'hiver. C'est incroyable. C'est fantastique. L'air frais et frais circule dans chaque pièce. On peut dire, il faut que j'aère la maison. Ça sent l'hiver ici. Ça sent l'hiver. C'est tellement drôle. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Tout le monde connaît cette odeur. Et mars est le moment parfait pour tout aérer. Ouvrir les fenêtres, laisser entrer l'air frais, et la maison semble vivante à nouveau. J'aime cette idée. La maison semble vivante à nouveau. Et honnêtement, je pense que les gens aussi se sentent plus vivants en mars. Oh, je suis d'accord. Il y a quelque chose en mars qui me donne l'impression qu'un changement arrive. Oui, comme si de bonnes choses étaient à l'horizon. À l'horizon, c'est une très belle expression. Quand quelque chose est à l'horizon, cela veut dire que ça arrive bientôt. On peut presque le sentir arriver, comme quand on regarde au loin et qu'on voit quelque chose dans la distance. Ce n'est pas encore là, mais ça approche. Le temps plus chaud est à l'horizon. Le printemps est à l'horizon. Des jours meilleurs sont à l'horizon. Parfaits exemples. En mars, on commence vraiment à le ressentir.
Les journées sont plus longues. Le soleil est plus lumineux. Quelque chose de positif est définitivement à l'horizon. Et tu sais ce qui est intéressant? Le simple fait de savoir que quelque chose de bien arrive peut déjà changer ton humeur aujourd'hui. C'est tellement vrai. Même un matin froid et gris de mars, tu te dis « D'accord, mais le printemps est proche ». Exactement. Et je pense que cet espoir aide les gens à sortir de leur humeur d'hiver. Sortir de... Ça veut dire quoi exactement? Sortir de quelque chose, ça signifie arrêter soudainement une mauvaise humeur ou une sensation de paresse. Comme si quelqu'un claquait des mains devant toi et que tu te réveillais. Ah, donc mars m'aide à sortir de ma paresse hivernale. Oui. Ou bien tu peux dire, il faut que je sorte de cette fatigue et que j'aille marcher un peu. C'est utile. Mais Coralie, est-ce que tu penses vraiment que Mars aide les gens à sortir de leur humeur d'hiver? Tu ne penses pas? Je suis un peu sceptique. Pourquoi? Parce que Mars te donne une belle journée ensoleillée et tu penses, oui, le printemps est là, la vie est magnifique. Et le lendemain, il pleut pendant 12 heures et tu retournes sous ta couverture. D'accord, c'est juste. Mars aime nous taquiner. Mais je pense que le sentiment est réel. Même si la météo n'est pas encore parfaite, les gens commencent à se sentir plus pleins d'espoir en mars. Je suis d'accord. Même quelques éclaircies peuvent changer complètement ton humeur. Est-ce que le mois de mars vous rend plus motivés, chers auditeurs, ou est-ce encore difficile pour vous? Dites-le nous. D'accord, Guillaume. Faisons un petit résumé des mots et expressions que nous avons vus aujourd'hui. Excellente idée. D'abord, imprévisible. Quand on ne peut pas deviner ce qui va se passer. Le temps en mars est très imprévisible. Doux. Ni trop chaud, ni trop froid. Agréable. C'est un après-midi doux aujourd'hui. Rafale. Un coup de vent soudain et fort. Une rafale de vent a emporté mes papiers. Boueux. Quand le sol est humide et sale. Mes chaussures sont toutes boueuses après le parc. Éclaircie. De courtes périodes de soleil entre les nuages. Ciel nuageux avec quelques éclaircies plus tard. Éclore. Quand les fleurs s'ouvrent et montrent leurs couleurs. Les fleurs éclosent dans le jardin. Fleurir. Quand les arbres produisent des fleurs au printemps. Les cerisiers fleurissent. Germer. Quand une petite plante commence à pousser hors de la terre. Les graines commencent à germer. Pollen. La fine poudre des fleurs qui provoque des allergies. Il y a beaucoup de pollen dans l'air aujourd'hui. Rhume des foins. Une allergie causée par le pollen. Mon rhume des foins est terrible ce mois-ci. Coupe-vent. Une veste fine et légère contre le vent et la pluie légère. Il faut toujours avoir un coupe-vent en mars. Aérer. Ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Je dois aérer la chambre. À l'horizon. Quelque chose de positif arrive bientôt. Le printemps est à l'horizon. Sortir de quelque chose. Arrêter soudainement une mauvaise humeur ou une sensation de paresse. Mars m'aide à sortir de ma paresse hivernale. Et bien sûr, en mars, ça entre comme un lion et ça sort comme un agneau. Ce sont des mots et expressions très utiles pour parler du mois de mars ou de n'importe quel mois du printemps en français. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Oui, dites-nous dans les commentaires comment est le mois de mars là où vous habitez. Est-ce qu'il fait froid, doux, pluvieux, complètement imprévisible? Écrivez une ou deux phrases en français. Par exemple, en mars, il pleut beaucoup chez moi. J'ai toujours besoin de mon coupe-vent. Ou, le mois de mars est magnifique ici. Les arbres commencent à fleurir et j'adore ça. Nous lisons chaque commentaire et écrire en français est une excellente façon de pratiquer. Même une seule phrase suffit. Essayez,
C'est comme ça qu'on progresse. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Talk Paris et laissez-nous un like. Partagez cet épisode avec un ami qui apprend le français. Peut-être quelqu'un qui a le rhume des foins et qui a enfin besoin de connaître le mot en français. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Continuez à pratiquer, continuez à écouter et rappelez-vous, même quand le temps de Mars est fou, le printemps est à l'horizon. Restez au chaud, restez curieux et on se retrouve dans le prochain épisode. Au revoir à tous. Au revoir!